Ce matin, on a le plaisir d'entendre Laurence Folliot, Karine Taché et Justine Gros-Louis. Alison Bain participe aussi au projet, donc on va quand même la citer. Elle n'est pas là, mais elle est quand même là avec nous, virtuellement, dans nos pensées. Exactement. Et voilà le titre de votre conférence à plusieurs voix, comme vous l'avez appelé ce matin, c'est « Conjuguer le passé au présent et au futur, co-construction de formation pour les premiers peuples ». Bonjour à tous, à toutes. Merci d'être là ce matin. C'est un plaisir de commencer le colloque du CELAT. Je voudrais d'abord débuter en disant que nous reconnaissons que nous sommes situés en territoire autochtone, un territoire qui n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons aussi que la nation Kanien'kehá:ka, nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui, et que Tiohtià:ke, ou Montréal, est historiquement connu pour être un lieu de rassemblement très important pour de nombreuses Premières Nations. Alors, je pense que c'est important Oh, tu peux... Bon, oui, je peux le dire. Oui. Non, mais je vais le faire. Donc, oui, d'accord. Merci Karine pour la reconnaissance territoriale. J'ai oublié les petites bios. Voilà, je t'ai réveillée ce matin. Donc quand même, voilà, Karine, qui est professeure agrégée à l'Université Laval, professeure spécialisée en archéologie du Nord-Est américain. Un de ses thèmes rassembleurs et de ses recherches, c'est la nourriture et l'ensemble des pratiques et choix culturels qui l'entourent. Elle applique des techniques développées en chimie analytique afin d'extraire et d'identifier les molécules organiques préservées en contexte archéologique, notamment à l'intérieur de la matrice poreuse des céramiques anciennes, alimentée par des travaux de terrain dans la région des Hautes-Laurentides. Un de ses projets de recherche en cours se penche sur les modes d'utilisation de la poterie dans le subarctique québécois. Tu en avais parlé, ça va l'air d'être une machinique très compliquée. Donc on a, pour un autre colloque. C'est ça. Donc Justine Gros-Louis, qui termine présentement un baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales. Elle entreprendra à l'automne prochain une maîtrise en archéologie à l'Université Laval sous la supervision d'Alison Bain. Et Justine a également acquis de nombreuses expériences en travaillant dans le domaine de la culture et du patrimoine. Et puis Laurence Folliot, archéologue professionnelle de recherche à l'Université Laval, a gradué une maîtrise en archéologie en 2020 à l'Université de Laval et son sujet portant sur l'interaction entre les Inuits et les Européens au Labrador durant la période de contact. Et au fil des projets auxquels elle a participé dans le milieu académique et professionnel, en plus d'acquérir des compétences sur le terrain et en laboratoire. Elle a travaillé en partenariat avec plusieurs communautés autochtones issues de différentes nations et continue à travailler à une meilleure représentation des premiers peuples dans les projets archéologiques. Voilà. Désolée pour le petit tour. Aucun problème, merci. Alors, voilà. Alors, ce que nous comptons faire ce matin, c'est justement une petite discussion à plusieurs voix. Comment ça va se passer? Je vais brièvement présenter le projet de développement de nouvelles formations sur, par et pour les Premières Nations à l'Université Laval. Puis ensuite de ça, Laurence et Justine vont avoir en quelque sorte un dialogue sur l'expérience peut-être que Justine a vécue parce qu'on a déjà commencé à tester certaines de ces formations-là. Et ensuite de ça, merci, est-ce que vous m'entendez? Oui. Laurence va conclure un petit peu en disant où est-ce que c'est quoi les choses qu'on va faire dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, les prochaines étapes là, pour mettre sur pied cette formation. Et s'il y a du temps, peut-être qu'on pourra aussi, là, évidemment, là, ouvrir la place pour les questions. Là. Alors voilà, cette formation-là, cette nouvelle formation-là en archéologie là, découle à la fois du plan en action avec les premiers peuples que l'Université Laval s'est dotée et d'une entente de partenariat avec la Fondation Mastercard et plus spécifiquement le programme Elevie de la Fondation Mastercard qui cette entente-là de partenariat date de 2022. Donc on en est seulement à la deuxième année du projet, un projet qui a une durée de 5 ans. Autant le plan en action avec les premiers peuples que la Fondation Mastercard et son programme Elevie préconisent la possibilité pour la jeunesse autochtone de suivre des formations
académique, de vivre un parcours académique qui cadre avec leurs traditions et leurs valeurs. Donc, d'un côté, on a le plan en action avec les premiers peuples qui a fait un certain nombre de recommandations en ce sens, et on a la Fondation Mastercard qui, en quelque sorte, nous donne les moyens de nos convictions en financement de la création de programmes de formation qui seront, nous l'espérons, culturellement pertinents et qui financent également l'accompagnement des étudiants autochtones dans la réussite de leurs études. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est en train de développer une nouvelle formation en archéologie, co-développée notamment par des membres du CELAT, Alison, qui est là en esprit, et moi-même, et des professionnels de recherche comme Laurence Pouliot. Ben, c'est principalement une professionnelle de recherche, Laurence Pouliot, qui est une qui a, comme on disait tout à l'heure, qui a terminé sa maîtrise en 2020 en archéologie, mais également, et c'est très important pour nous, que dans la coordination et le développement de cette formation-là, on a des étudiants issus des Premières Nations. Donc, Justine, dès cet été, va se joindre à l'équipe de coordonnateurs et on est aussi en partenariat avec des Premières Nations, plusieurs Premières Nations, notamment la nation Huron-Wendat, mais d'autres également, comme les Anishinaabe. On revient tout juste d'un petit séjour de 2 jours à Kitigan-Zibi pour rencontrer les aînés, leur parler de ça. On a eu un super accueil. Ils sont très, très, très positifs par rapport à cette opportunité. Ils le voient comme, ils et elles le voient comme une opportunité. Donc, c'est parce qu'on veut, dans le fond, construire ça, co-construire ça en répondant à leurs besoins. Donc, il faut savoir c'est quoi leurs besoins. Évidemment, on sait que c'est complexe parce qu'il y a des besoins différents pour chaque communauté, puis même à l'intérieur d'une seule communauté, c'est pas toujours homogène comme vision. Donc, on est conscient de ces défis-là, mais tout de même. Donc, ce qu'on voit déjà apparaître comme besoin là, criant en discutant avec différentes Premières Nations, différents groupes parmi ces Premières Nations, c'est qu'ils veulent avoir les outils nécessaires pour gérer leur propre patrimoine archéologique. Alors, on espère avec cette formation-là qu'ultimement, on va non seulement former une nouvelle génération d'archéologues issus des communautés autochtones, mais également leur donner tous les outils nécessaires pour bien faire leur travail, parce que ça peut parfois être complexe. Il y a toute une question, il y a toute la légalité, il y a le terrain, il y a beaucoup d'aspects en archéologie, donc on veut leur donner les outils nécessaires. Je veux aussi mentionner qu'il y a d'autres offres de formation dans le cadre de cette même entente-là de partenariat avec la Fondation Mastercard qui sont en train d'être développées à l'Université Laval, en linguistique, en entrepreneuriat, en géographie, et puis qu'on essaye également de construire des ponts entre ces différentes formations. On ne veut pas travailler en vase clos. En archéologie, notamment, on travaille étroitement avec ceux qui coordonnent la formation en géographie. La toute nouvelle formation, on travaille étroitement avec les coordonnateurs de la toute nouvelle formation pour les gardiens du territoire qui a été offerte pour la première fois cet hiver à une première cohorte de 20 jeunes autochtones. Ils sont encore en train de suivre cette formation-là. Et puis, archéologie en fait partie aussi. Donc, on a la formation en archéo, mais on participe aussi à une formation en géographie pour les gardiens du territoire. Laurence et Alison s'en vont dans une sortie sur le territoire au mois de mai. Moi, je vais être sur le chantier école à Québec, donc je ne peux pas y aller, mais on est impliqués là-dedans aussi. Peut-être aussi juste dire que, avant de céder la parole à Laurence et Justine, qu'à la suite d'un examen là, des différents formules, différents modèles de programmes offerts à l'Université Laval, on a opté pour la certification universitaire. Ça a été identifié comme la formule la plus appropriée là, pour ces formations-là. Donc, ce sont des formations, des certifications universitaires, c'est des formations de perfectionnement qui peut permettre à des personnes qui, peut-être qui travaillent ou qui sont déjà aux études, d'avancer leur formation. Ça se déroule sur 1 an, du moins c'est ce qu'on est... Les gardiens du territoire sont en train de tester une formation sur 1 an, donc une période relativement restreinte, mais aussi suffisamment long pour assimiler les apprentissages.
Et c'est une certification qui peut servir de passerelle vers d'autres programmes, d'autres certificats, d'autres baccalauréats. Donc, il y a la possibilité d'être crédité pour ces cours-là qui auront été suivis. Donc, on espère là, que ce sont des formations qui vont donner un éventail de savoirs pertinents, mais aussi qui vont peut-être permettre, si les jeunes qui la suivent le souhaitent, d'approfondir ces apprentissages-là à travers d'autres programmes qui rejoignent leurs intérêts spécifiques, l'intérêt spécifique de chacun. Alors, l'offre de formation en archéologie commence toujours. On est en train de la développer. On a déjà testé sur le terrain une formule peut-être mieux adaptée aux Premières Nations l'été dernier, donc une formule qui combinait fouilles archéologiques avec archéologie expérimentale. Donc, les jeunes étaient amenés à expérimenter. Je suis sûre que Justine va peut-être en parler un petit peu tout à l'heure, expérimenter différentes techniques. En reproduisant des gestes, c'est une façon peut-être de rendre l'archéologie plus pertinente également, de se connecter avec les connaissances intimes des ressources du territoire, les habiletés techniques derrière les petits fragments de roches et de poterie qu'on retrouve. Donc, 2 chantiers écoles ont été testés avec cette formule-là l'été dernier. Un à Saint-Augustin avec la Nation Huron-Wendat, Justine y a participé, et un autre avec la Nation Anishinaabe dans les Hautes-Laurentides. Je crois que ça a été bien apprécié, que ça a été un succès. On verra ce que Justine dira de ça. Donc c'est ça. Ça, c'était un des modules qu'on aimerait offrir à travers la formation qui a été testée l'année dernière. Et je pense que Justine, notamment, va nous parler de ça. Je vais présenter un peu le programme de garde. Ah oui, OK. Excuse-moi. Avant le dialogue entre Justine et Laurence, Laurence va nous parler aussi du programme de formation des gardiens du territoire dont je parlais tout à l'heure, dans laquelle l'archéologie participe. Excusez-moi, j'avais oublié ça. ce bout. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je vais juste parler un petit peu de gardien de territoire parce qu'on espérait peut-être qu'il y ait un autre participant un peu comme Justine qui en ce moment suit le programme de gardien pour qu'il puisse présenter sa perspective. Malheureusement, il n'y a personne qui était disponible aujourd'hui pour venir avec nous, mais je vais faire une brève description parce que, en fait, nous, ce que j'aime dire là, avec Alexandre qui est le coordonnateur, on dit que c'est un chemin de portage, puis dans le fond, nous on les suit. Eux, ils tracent la voie, puis nous, on les suit derrière. Donc, c'est quand même important d'un peu présenter le programme. Alexandre, qui est un étudiant de Première Nation à l'Université Laval. Donc, la première chose que je vais faire, c'est vraiment remercier Alexandre Dubé-Dumé puis Yasmine Fontaine, qui sont les 2 coordonnateurs du programme de gardiens de territoire. Puis, ils sont issus des Premières Nations. Puis Caroline Desbiens, qui est la professeure de géographie qui supporte le programme de gardien à l'Université Laval, puis qui les aide à développer ce programme-là. Donc, le programme de gardien, ça s'inscrit dans une initiative là, au point de vue national de créer des réseaux de gardiens partout, de gardiens et de gardiennes partout au Canada. Puis c'est une certification, là, comme Karine l'a mentionné aussi, qui porte sur l'ensemble des enjeux là, touchant le territoire. Donc, c'est vraiment très, très large. Là. Ça peut être autant la gestion des ressources, les changements climatiques, les savoirs traditionnels, la tradition orale, tous les enjeux qui sont liés comme l'érosion. Ça touche vraiment plusieurs sujets, là, plusieurs enjeux. Puis, la première cohorte là, qui a commencé en janvier dernier, en fond, comment ça fonctionne en ce moment, c'est des cours qui sont donnés à distance, à chaque 2 semaines. Les étudiants, chaque étudiant est dans sa communauté et suit à distance une présentation qui est donnée par un formateur autochtone. Donc, nous, dans notre formation, ça va être aussi un élément qui est très important, c'est qu'il y ait des formateurs qui soient issus des Premières Nations qui vont donner les cours. Donc, en ce moment, c'est comme ça que Gardien fonctionne. Il y a un formateur qui présente sur un des différents sujets. Le premier bloc, c'était le rôle des gardiens et gardiennes du territoire. Donc, c'était différents sujets par rapport au rôle qui était abordé.
pour le premier bloc de gardiens. Puis à la fin, il y a un séjour en territoire où est-ce que tout le monde se rencontre à un endroit. Puis là, on va vraiment mettre en pratique les différentes choses qui ont été vues durant les séances à distance, mais aussi on va apprendre du territoire directement avec des gens qui sont issus de ce territoire-là, puis qu'on va mettre en partage un peu toutes ces connaissances-là, puis apprendre là, vraiment du territoire. Puis ils ont déjà fait un premier séjour, comme j'ai des photos à vous montrer. Durant le séjour, c'est ça. Ils ont pu mettre en pratique en faisant, par exemple, en pratiquant la trappe, en marchant le territoire avec des gens issus de la communauté qui étaient à cet endroit-là. Il y a aussi des aînés qui étaient présents avec qui ils ont pu partager. Mais ce premier séjour en territoire-là était vraiment là aussi pour les connecter entre eux, parce qu'on sait, à distance, on l'a tous vécu, c'est pas toujours facile de créer des liens, même si on discute quand même, là. Donc, c'était vraiment important pour eux là, de se retrouver sur le territoire aussi pour parler, se rencontrer, tisser des liens, parce que c'est des gens issus aussi de différentes nations, là. C'est pas juste des gens issus de la même communauté. Donc, c'est ça, c'est quelques photos là, pour vous montrer. Donc ça, c'est les jeunes avec les différents formateurs là, des gardiens de territoire à l'Université Laval. Puis ça a été vraiment un gros succès, là. Ils ont senti qu'ils avaient créé une famille là, durant ce séjour en territoire-là. Ça a vraiment enraciné le programme, là. Puis là, ça continue, il va y avoir un second bloc. Le second bloc est vraiment plus sur des compétences un peu plus techniques. Donc là, nous, archéologie, on va rentrer, parce que ça fait aussi partie, le patrimoine immatériel et matériel, pour un gardien de territoire aussi, là, ça fait partie de son rôle. Donc, archéologie, on va venir donner un cours, une séance à distance, puis on va aller dans le prochain séjour en territoire où est-ce qu'on va faire des espèces d'ateliers, workshops avec eux pour justement découvrir le lien entre archéologie et le territoire, puis comment eux, en tant que gardiens, pourraient protéger le patrimoine archéologique dans leurs tâches, dans leurs futures tâches. Oui, donc là, c'est la discussion. Là, on est là. Oui. Donc, comme Karine le disait, Justine a participé à notre chantier école cet été. D'abord, Justine, en premier, j'aimerais ça que tu m'expliques le chantier école s'inscrivait dans quel cadre, quel était le programme du CDFM? Dans le fond, j'ai participé au programme Petit Coin d'Orange. Ça, c'était un programme qui a été fait et planifié par le CDFM Huron-Wendat, donc le Centre de développement et de formation de la main-d'œuvre, plus particulièrement par le secteur patrimoine et culture. Donc, ce programme-là visait l'immersion en langue et en culture Wendat, qui était offert à des jeunes Wendat âgés entre 15 et 30 ans. Et puis, en tout, on a été 9 participants. Ça durait pendant 7 semaines. Et puis, c'était à temps plein. À chaque avant-midi, quasiment, on avait des cours de langue offerts avec Megan Lukaniewicz. Dans le fond, elle, c'est une linguiste Wendat qui est basée en ce moment en Colombie-Britannique. Elle donne des cours à l'Université de Victoria. Et c'est une des principales personnes, sources à qui on doit la revitalisation de la langue Wendat, qui est une langue qu'on dit encore endormie. C'est vraiment un gros enjeu en ce moment d'essayer le plus possible de ramener la langue à Wendake pour les Wendat. Donc, on la remercie beaucoup à elle d'avoir participé pendant cette semaine à temps plein, de nous avoir enseigné en fait la langue, puis de partir vraiment à zéro. Donc, ce programme-là, c'est ça, l'avant-midi, on avait les cours de langue, mais souvent l'après-midi, on avait des ateliers en artisanat ou des cours, conférences sur l'histoire, la culture. On avait des sorties aussi, on a eu des sorties sur le territoire, on a appris sur la trappe et la chasse, on nous a montré différents types de pièges et tout. C'était comme vraiment un bon mélange autant de cours que de pratiques. Et puis, si je peux parler pour les autres participants, ça a été vraiment un programme magique. Pour moi, ça a été super important par rapport à ma quête identitaire, en fait, par rapport à mon identité Wendat et ma consolidation avec moi-même. Et je suis vraiment contente d'avoir pu participer à ce programme-là.
Puis ça, le chantier école qu'on a suivi, ça c'était les 2 dernières semaines du programme du coin de Reims. On a eu 2 semaines en archéologie, donc on avait eu des semaines de fouilles et de l'archéologie expérimentale aussi. Dans le fond, c'était un site à Saint-Augustin. C'était un site préhistorique on pensait peut-être qu'il y avait des ancêtres Wendat, que c'était relié. C'est sur le territoire du Néon-Montio. C'est ça. Donc, c'est pour ça. Puis, on a été invités à fouiller. On était vraiment une petite équipe. On était juste nous, les participants du coin de Reims et 4 formateurs en archéologie qui nous suivaient. On était 10 en petite équipe et puis on fouillait avec eux. Ce site-là, c'était un site vraiment de taille de pierre. Donc, ce qu'on retrouvait beaucoup, c'était vraiment des petits éclats. On en trouvait beaucoup. Fait que c'est sûr que c'est pas la chose que tu sors et que tu es comme « Waouh! » C'est vraiment tout petit. Mais pareil, nous, c'était quand même vraiment une belle expérience de se dire nos ancêtres étaient là il y a peut-être 2000 ans, puis ils ont taillé, puis après faire l'archéologie expérimentale, puis nous-mêmes tailler de la pierre comme nos ancêtres le faisaient, avec les mêmes méthodes, les mêmes matériaux. Oui, c'est le site avec tous les participants. Donc, c'était vraiment une expérience magique. Pour moi, j'étais étudiante en archéologie, mais j'avais jamais fait de fouilles encore. Donc, de faire des fouilles avec des membres de ma communauté, c'était quelque chose qui a vraiment consolidé mon amour pour l'archéologie, ma passion pour cette discipline-là aussi. Là. Donc, on a vraiment vu les autres participants. Si je peux parler pour un jeune qui ne parlait pas beaucoup, là, on l'a vu vraiment s'animer, puis que lui, il était au travail, puis il fouillait, puis il voulait trouver des choses. Puis c'était comme vraiment... Puis pas bizarre, mais c'était vraiment incroyable. Là, il avait 16 ans. Ouais. Puis c'est ça, il était comme tout gêné, il parlait jamais. Puis là, on a vu qu'il s'est vraiment allumé par rapport à ça, par rapport à d'être dans le bois, d'être sur le territoire, de travailler avec les matériaux. Puis surtout l'archéologie expérimentale, je pense que ça a été la partie la plus amusante pour tous les participants. C'est sûr qu'après une semaine, il y en a qui étaient un peu découragés de fouiller. C'est pas pour tout le monde, c'est ça. Mais oui, parce que moi j'étais bien contente. Mais c'est ça, ça a été super une belle façon de conclure tout le programme qu'on avait fait au cours de l'été, de juste finir de la manière que nos ancêtres vivent un peu la manière que nos ancêtres vivaient. Donc, c'est ça. Puis, pourquoi, dans le fond, toi, tu as décidé de participer au programme CDFM, puis, mettons, chantier école? Tu savais peut-être pas qu'il y avait un chantier école? Non, mais c'est ça, au début, je savais pas qu'il y avait la partie archéologie, comme on allait fouiller. Donc, quand j'ai appris ça, j'étais super contente parce que je suis étudiante en archéologie. Donc, je trouvais que ça allait être vraiment une belle manière pour moi de concrétiser un peu mon choix universitaire parce qu'en fait, moi, je suis pas directement dans le programme en archéologie. Je suis au BICHEP, ça c'est le baccalauréat en sciences historiques et études patrimoniales. Donc, c'est comme un bac multidisciplinaire qui se focus sur 6 disciplines différentes, donc histoire de l'art, ethnologie, archéologie, muséologie, puis patrimoine, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. Puis, par rapport à ça, chacun choisit sa concentration. Donc, moi, j'ai choisi l'archéologie, mais on est pareil, formé dans toutes ces disciplines que j'ai nommées. Donc, pour les bases par rapport à la mise en valeur et la transmission du patrimoine et tout ça. Là. Donc, moi, quand j'ai eu ce chantier école-là, ça a comme, OK, oui, je suis à la bonne place. L'archéologie, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Toi, t'étais pas tannée de fouiller? Ah non, vraiment pas. Là, moi, j'ai vraiment aimé ça. Là, puis, c'est ça. Je vais faire le chantier école cet été avec Karine. Donc, moi, je peux peur de ce qu'on me dit. Oh, vous allez avoir mal, puis tout ça. J'ai terminé la journée. Je vais les vivre, puis c'est correct. Sous la pluie. Oui, sous la pluie. On a eu des gros orages qu'on ne pouvait même plus fouiller là, parce que c'était comme trop intense. Fait que, mais pareil, ça ne m'a pas découragée. Mais c'est ça. Puis le programme du coin de Reims, pourquoi j'ai choisi? Bien, comme j'ai parlé un petit peu, je suis un peu dans ma quête en ce moment identitaire par rapport à être Wendat. C'était pas quelque chose que j'ai été élevée en me disant
t'es one date, assume-le, c'était comme t'es one date, c'est tout. Mais on n'en parlait pas plus que ça dans ma famille. Moi, comment que je vivais ma culture, c'était par rapport à la chasse et la pêche. Aller sur le territoire, c'était pas mal juste ça. Je n'en connaissais pas grand-chose. Je suis pas allée à l'école primaire à Warta, à Wendake. Je suis allée à l'extérieur, puis en plus, j'étais allée dans une école catholique. Donc, encore plus, j'étais comme vraiment pas en lien avec ma communauté, et pourtant j'ai vécu là toute ma vie, j'ai jamais bougé, puis pourtant c'est drôle de me dire que je connais personne de ma communauté alors que j'ai vécu là toute ma vie. Puis si je peux comparer avec mon frère, lui, mon grand frère, lui, il était à l'école primaire à Wendake, puis juste lui, en comparaison, il connaît plein de monde, puis tous les noms, puis les petites histoires, il connaît toutes. Donc moi, ce programme-là, c'était comme une première étape pour moi super importante pour me rapprocher de ma propre culture puis de m'assumer en tant que date. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrite à ce programme-là en premier lieu. Puis, pourquoi l'archéologie, vu que tu as fait le chef, pourquoi tu as été attirée vers ça versus d'autres? Je savais déjà que l'archéologie, ça m'intéressait. J'avais eu mes premiers cours en archéologie au cégep, qui était plus l'archéologie, l'Amérique du Sud, là, surtout, puis archéologie de la Mésopotamie, donc, et l'Égypte, donc les pharaons et tout ça. Là. Donc, je pense que c'est moins culturel. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est pas mal par ça que les archéologues ils passent ça, les hiéroglyphes, les pyramides, c'est super intéressant. Donc, moi, ça m'a tout de suite accroché, j'ai adoré ça. Donc, je suis allée principalement au Bichep en premier lieu parce que je suis quelqu'un de très indécis dans la vie, donc je me suis dit, j'ai comme peur de me lancer tout de suite en archéologie, puis que finalement, c'est ça peut-être pas ça, puis c'est pour ça que j'ai vu le Bichep, puis que j'ai vu toute la variété de disciplines que ça permettait d'explorer. Donc c'est pour ça que je m'étais lancée là-dedans, puis quand j'ai choisi ma concentration archéologie, pareil, parce que je savais que ça m'intéressait déjà. Donc, puis, comme Karine l'a dit, là, Justine, elle va faire maintenant partie, à partir de cet été, de notre équipe de direction là, qui va créer le programme en archéologie. Comment tu te sens par rapport à ce nouveau rôle-là que tu vas avoir? Là? Je suis bien excitée. Je suis bien contente qu'on m'ait approchée, honnêtement. Je suis sûre que c'est un peu nerveuse. C'est un gros mandat quand même qu'on va essayer de répondre. Puis, tu sais, moi, je suis juste une personne aussi, là, donc... Puis, comme j'ai parlé un peu, ma perspective identitaire est encore un peu très fraîche. Donc, c'est sûr que je veux le plus possible répondre à tous les besoins que les gens peuvent avoir. Je veux vraiment comme représenter le plus possible de la bonne manière. Et c'est ça, je suis contente. Puis, je sais qu'on va faire un beau projet. Je sais que ce projet-là, toutes les bonnes volontés, puis toutes les bonnes valeurs qui l'accompagnent, puis les bonnes personnes, honnêtement, je pense que les personnes qui font partie de ce projet-là, par rapport à comment je l'ai rencontré, puis les professeurs, Karine et Alison, c'est des professeurs que je peux dire dans mon parcours universitaire qui m'ont marqué, qui m'ont beaucoup... c'était eux qui... Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais c'est eux qui ont plus pris en compte, je pense, la perspective autochtone dans mon parcours universitaire. C'est eux qu'on dirait que je chantais plus, que c'était ramené souvent dans mes cours, puis par le bouche-à-oreille, c'est vraiment ces personnes-là que je trouvais qui prenaient plus en compte. Donc, je sais je suis bien entourée, et puis c'est ça. C'est vraiment important qu'on ait quelqu'un jeune aussi, tu sais. Je pense que le programme et la vie tourne beaucoup autour de ça. C'est la jeunesse autochtone, c'est les futurs leaders, là, comme Justine, qui vont justement nous aider là-dedans à construire ces programmes-là avec une nouvelle vision de l'archéologie aussi, mais de tout le parcours identitaire aussi. Là, pour avoir parlé avec différents jeunes, c'est souvent le même discours que Justine. Là, ça revient souvent à cette quête identitaire-là. Donc, c'est très important qu'on ait Justine dans notre équipe. Je vois que le temps file, donc je vais juste peut-être passer rapidement là, pour conclure à c'est quoi nos futures étapes là, pour le projet de formation. Je voulais juste mentionner, là, super important, je ne sais pas s'il y a une photo qu'on la voit. La première idée. Raphaël,
dans l'équipe de formateurs sur le terrain durant le chantier école, il y avait Raphaël avec le chandail mauve. C'est une étudiante qui a fait son baccalauréat, c'est une étudiante Wendat également, mais là, elle était en tant que formatrice, c'est elle qui formait les jeunes sur le terrain. Comme ça, c'était vraiment important aussi qu'on ait quelqu'un de la nation qui forme les étudiants là, durant le terrain. Puis l'année d'avant aussi, moi, je n'étais pas encore sur le projet, mais elle a participé à l'inventaire archéologique, c'est-à-dire pour identifier le site, pour trouver le site. Puis elle avait participé à justement l'inventaire pour la Donc, c'est juste. Oui, avec Alexandra aussi, c'est vrai. Alexandra, je pense qu'elle est pas là. Non. Oui, c'est ça. Je pense pas que c'est en photo. Alexandra, elle avait fait toute la recherche documentaire pour trouver ce site-là, regarder les cartes, puis tout ça, pour évaluer le potentiel des endroits où est-ce qu'on pourrait trouver le site archéologique. Puis c'est également une membre de la nation. Donc, c'était vraiment important qu'il y ait des gens de la nation qui soient impliqués à chaque étape du projet pour mener au chantier école finalement, là, qui pourrait être répété dans le futur aussi, parce que le site est encore là et il n'a pas été complètement fouillé. Là. Donc rapidement, avant de finir, rapidement, où est-ce qu'on s'en va maintenant? Parce qu'on est encore vraiment au début du projet. On parle beaucoup de circle learning, on est en constant apprentissage. Comme à toutes les fois qu'on avance, on suit la rivière. Donc on peut changer... on peut reculer, on peut changer de courant puis aller suivre une autre branche, revenir. Donc, c'est un constant apprentissage dans ce programme-là. Donc, pour les gardiens, c'est un peu ça qui se passe. Ils font la cohorte en ce moment, donc ils apprennent de cette cohorte-là les erreurs, les choses qui sont peut-être à améliorer pour le futur. Nous, on apprend d'eux, on apprend de comment ça se passe dans leur programme pour un peu s'adapter aussi face à l'archéologie. Il y a certaines choses qui vont être différentes, certaines choses qui vont être similaires. Puis l'autre grosse étape qu'on fait en ce moment, là, comme Karine l'a mentionné, on revient de Kitigan-Zibi, c'est de créer des partenariats avec les communautés. Parce qu'on est quand même 3 allochtones dans une équipe sur 4. Donc, ça va être de créer des partenariats avec les communautés qui vont être pérennes dans le temps. Puis, un partenariat de confiance aussi pour bâtir ce programme-là, puis avoir des sessions de travail avec eux, discuter avec eux sur quels sujets qui sont pertinents à mettre dans le curriculum du programme d'archéologie, mais aussi le format du programme, comment est-ce qu'il va être donné. Est-ce qu'eux, à distance, puis après ça, un séjour, c'est quelque chose qui leur convient ou ils aimeraient ça peut-être plus intensif? Donc, il y a plusieurs discussions à avoir avec nos différents partenaires. Puis on va essayer, bien sûr, d'aller parler à différentes communautés. En ce moment, il y en a vraiment 3 avec qui on travaille plus. Là. Il y a les Wendat, les Anishinaabe, puis les Wabanaki, qui sont... on est un petit peu moins avancé peut-être avec les Wabanaki, mais c'est une autre nation avec qui on va travailler dans le futur. Puis on voit déjà qu'il y a d'autres intérêts. Là. On se fait contacter, on parle à des gens. On voit qu'il y a d'autres intérêts aussi pour faire le même processus avec d'autres communautés. Puis, en même temps, aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on fait différentes présentations de qu'est-ce que c'est l'archéologie, parce que des fois, c'est mal connu. Donc, on fait des petites présentations. C'est la fin. OK, oui, voilà. Donc, c'est ça. On va aussi faire du recrutement. Donc, pour recruter, il faut que les jeunes connaissent l'archéologie. Donc, on va présenter dans différents contextes des ateliers sur l'archéologie. On va aussi essayer de trouver dans nos rencontres des formateurs, pour avoir des formateurs autochtones dans notre... Donc, c'est tout ça. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Mais peut-être 2024, peut-être une première cohorte en 2024. Un premier test de module, peut-être. En 2024. Oui, en 2024. Merci.